Quand j'avais 16-17 ans, j'ai rencontré un élève officier qui s'appelait Godefroy. Et je suis tombée littéralement amoureuse de cette personne-là. En tout cas, je pensais que c'était de l'amour parce que je ressentais des papillons dans le ventre, parce que quand il me regardait, j'avais l'impression qu'il me déshabillait du regard, que j'étais très fragile. Euh, et je l'étais en face de lui. Et j'ai tout donné à cet homme-là. J'ai tout fait pour être aimée de lui. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas le but de cette vidéo et vous le découvrirez un jour, dans un livre que je suis en train d'écrire, les détails de cette rencontre. Mais j'ai vraiment tout fait pour être aimée. J'ai accepté des choses qui étaient beaucoup trop tôt, beaucoup trop violentes et brutales pour moi à l'époque, sans m'en rendre compte alors qu'au fond de moi je le savais très bien. Et le jour où j'ai avancé, le jour où j'ai pu changer aussi de relation, c'est le jour où j'ai fait le deuil de cette relation-là et surtout j'ai fait le deuil de mes espoirs d'être aimée de cette personne-là. Le jour où j'ai eu le courage de ne pas être aimée, ce jour-là, évidemment la relation s'est arrêtée, mais moi c'est le jour où j'ai le plus gagné de temps, d'énergie et d'amour pour moi-même. Donc dans cette vidéo, justement, je vais vous parler du courage de ne pas être aimé. Et surtout, je vais vous parler d'à quel point il y a certaines relations qui sont simplement là dans votre vie pour vous montrer à quel point c'est important parfois de renoncer à des personnes. C'est pas toujours le cas, c'est pas toujours vrai, mais pour les personnes qui ont tendance à tout donner pour être aimées, c'est particulièrement vrai. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance émotionnelle chez les femmes et le renforcement de l'estime de soi. Moi, je pense qu'une femme qui s'aime, une femme qui apprend à renoncer aux relations toxiques et à aller vers des relations saines, c'est une femme qui déjà doit avoir énormément d'estime d'elle-même, d'indépendance émotionnelle, mais qui surtout s'ouvre à une vie extraordinaire. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui sortiront dans la semaine. J'ai également mis en place pour les femmes qui me regardent une formation offerte qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement vous aide à faire des premiers pas pour cheminer, pour travailler sur vous et à l'aide d'outils de coaching. Donc je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo pour directement recevoir cette formation offerte. Donc comme je vous le disais en introduction de la vidéo, je prends mon exemple parce que ça me permet d'imager et de vous expliquer justement comment on en arrive à avoir ce courage-là de ne pas être aimé. Ce que j'aimerais surtout vous montrer, c'est que à un certain niveau, quand vous avez l'impression, quand finalement vos relations, vous ne les vivez que sur le mode de la soumission à l'autre, si vous continuez comme ça, c'est votre âme en fait que vous allez perdre. Dans mon métier, j'ai vu tellement de personnes se soumettre pour être aimées, parce que c'est la stratégie du dépendant affectif, que ces personnes-là, elles en devenaient ternes, elles en devenaient vides, elles en devenaient aussi traumatisées de l'intérieur que toutes les violences qu'elles avaient subies. Alors si ces personnes-là sont responsables des abus, des viols, des violences, des agressions qu'elles vous ont assénées parce qu'elles avaient vu votre faiblesse, vous, votre responsabilité, c'est de vous occuper de vous et c'est surtout de prendre conscience que fonctionner comme ça ne peut plus fonctionner. En fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'à travers mon histoire, le jour où j'ai changé, c'est le jour où j'ai arrêté de croire que c'était en me sacrifiant que j'allais être aimée et surtout que j'allais pouvoir être apaisée. Quand on est dans la dépendance affective, on ne s'en rend pas compte parce que on a tellement besoin de l'autre, on a tellement besoin de vibrer par la relation qu'en fait on ne peut pas faire autrement que de lui donner notre âme en fait.
Sauf que le problème, c'est qu'en fait, en faisant ça, vous perdez votre temps, vous perdez votre dignité, vous perdez la connexion à votre corps, à votre propre désir, et en fait, vous ne faites que subir et subir des traumatismes toujours plus violents les uns que les autres. Et plus c'est vécu jeune, plus ça a des impacts sur votre vie ensuite en tant qu'adulte. Donc avoir le courage de ne pas être aimé, ça demande un vrai deuil, surtout quand on a vécu des violences conjugales ou des violences sexuelles au sein des relations, surtout quand on a été abusé, voire violé, et que on a, j'allais dire, qu'on a été partie prenante de ça. Et je sais que les femmes qui l'ont vécu se reconnaîtront, c'est-à-dire que parfois il y a cette culpabilité de se dire mais j'ai comme été partie prenante de ce que j'ai vécu. En réalité, vous n'avez pas été partie prenante des violences que vous avez vécues, mais par contre, la dépendance affective a fait que vous n'avez pas vu à quel point c'était pas normal de vivre ça en fait. Et le conseil que je peux vous donner justement pour toutes les personnes qui hésitent à renoncer et qui sont dans ces schémas-là encore, c'est de vous dire que moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup aidée quand j'ai dû faire le deuil de certaines relations. Et ça a été notamment, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, moi je suis pas du tout, je suis pas pratiquante dans la religion, mais par contre il y a un texte qui est issu de la Bible qui m'a beaucoup aidée, qui est le texte en fait des Corinthiens au sujet de l'amour. Et c'est un texte qui dit l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour est juste. L'amour, en gros, ce qui est dit dans le texte, c'est que l'amour, c'est pas la manipulation, c'est pas la violence, c'est pas l'ego, c'est pas l'orgueil. Et je trouve que ce texte-là, en l'occurrence, mais là c'est vraiment pour vous expliquer par quoi je suis passée et comment vous pourriez vous en sortir, m'a fait prendre conscience qu'en fait, ce à quoi je m'accrochais pendant si longtemps, c'était tout sauf de l'amour. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que quand on est dépendant affectif, notre cerveau nous joue des tours et on pense qu'on se sacrifie pour l'amour. Mais en fait, se sacrifier, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas aimer l'autre. C'est autant le manipuler qu'on se manipule, c'est autant se rejeter nous-mêmes, et surtout, ce qu'on pense gagner, c'est tout sauf de l'amour. Un homme qui vous manipule pour pouvoir vous abuser sexuellement alors que vous êtes jeune ou moins jeune, parce qu'il sait que vous avez besoin de l'amour, c'est tout sauf de l'amour. L'amour est patient. La personne qui vous aime, c'est une personne qui pense à vous et qui pense à votre bonheur avant de penser à elle. C'est ça l'amour en fait. L'amour, c'est travailler pour l'autre, c'est tout faire pour que la relation fonctionne, c'est penser au bonheur de l'autre, penser à ce qu'on peut construire, se choisir soi évidemment. Mais violer une femme ou manipuler quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Donc dans le courage de ne pas être aimé, ce qui peut vous aider, ce qui peut vous donner la sensation que vous faites pas ça pour rien et que c'est pas une perte, c'est que certes vous allez perdre la personne, mais vous allez vous ouvrir vraiment à l'amour. Et toutes les fois où j'ai fait ça, ça m'a permis d'avoir des relations plus belles derrière, parce que le message qui est envoyé à l'univers, c'est un message que, ok, peut-être que je ne connais pas l'amour, peut-être que j'ai plein de pas à faire encore sur ce chemin, mais tout ce que je sais, c'est que ce type de relation, c'est pas de l'amour, et c'est à ce moment-là que vous reprenez votre pouvoir. Quand vous êtes capable de supprimer ces personnes, de les bloquer, de vous en sevrer, d'arrêter de les regarder sur Facebook, et de vous dire, je préfère être seule pendant des années plutôt que de continuer à avoir des relations où je me salis, c'est là où justement vous faites preuve d'amour de vous-même et vous allez vers de l'amour. Donc avoir le courage de ne pas être aimé, c'est une vraie force. Et c'est pour moi un des apprentissages de l'amour de soi pour ensuite aller vers des relations saines. Aujourd'hui, la chance que vous avez, entre guillemets, c'est que ce travail-là, en le faisant, en m'y formant, je peux vous y accompagner puisque c'est mon métier depuis presque 5 ans. Et que la jeune femme que j'étais, elle aurait bien eu besoin d'une coach ou d'une thérapeute qui lui expliquait ces étapes-là avant qu'elle n'ait à les vivre dans sa chair et dans son corps et dans son âme. Donc pour les personnes qui se sont reconnues et qui ont envie de faire ce travail-là, moi je serais honorée de vous accompagner parce que accompagner des femmes à s'aimer, ou même des hommes, pour moi
c'est quelque part transmettre ce message d'amour et c'est permettre à de plus en plus de personnes de se réparer. Et je trouve que c'est une mission qui est juste incroyable que de voir des gens évoluer et, et pouvoir justement faire le deuil de leurs démons. Donc si vous avez besoin d'être accompagné, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description de cette vidéo et de réserver un appel offert avec moi. Vous aurez un formulaire, des questions, des créneaux à choisir pour que je puisse en savoir plus sur votre problématique et surtout pour que je puisse vous accompagner, vous dire comment je travaille et voir si un coaching serait utile pour vous. Pour les personnes qui ont plutôt envie de suivre un programme en ligne, donc un programme de formation en ligne sur la dépendance affective, j'en ai un qui est vraiment très complet et qui là va plutôt s'adresser à des personnes qui n'ont pas envie de faire un coaching ou qui n'ont pas forcément les moyens de mettre plusieurs centaines d'euros dans un coaching individuel. Eh bien, je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo, vous avez un passage sur la formation confiante, indépendante et envoûtante qui est spécialisée sur la dépendance affective et sur le renforcement de l'estime de soi. Donc je vous laisserai aller regarder et ça vous emmène sur la page de mon site internet qui vous présente cette formation-là. Et pour les personnes qui veulent faire des plus petits programmes qui sont très accessibles financièrement, mais toujours dans l'idée d'avoir des outils d'accompagnement efficaces, pratiques pour commencer ce chemin-là, j'ai fait 4 petites formations très accessibles entre 22 et 66 euros sur la dépendance affective, la séduction, donc les relations hommes-femmes, le deuil amoureux et également la manière de renforcer son estime de soi. Donc c'est tantôt des formations vidéo et tantôt des séminaires audio pour vous accompagner avec des outils concrets. Tout ça, c'est dans la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à me rejoindre sur TikTok, Instagram, Facebook et Spotify. Vous allez retrouver tous mes contenus chaque semaine, mes lives, mes stories, mes posts pour pouvoir me suivre et m'écrire en privé si besoin. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très bientôt.